Bonjour à tous, on y est, voici le dernier JT 2015, pour l'occasion retour sur une année de technologie, d'anniversaire et d'insolites, sans oublier l'un des plus gros couacs de l'industrie automobile, le scandale Volkswagen. Coup de tonnerre en septembre 2015, alors que le salon de l'automobile de Francfort vient d'ouvrir ses portes, l'agence de protection américaine de l'environnement accuse le groupe Volkswagen de tricherie. La firme aurait équipé ses diesels d'un logiciel permettant de réduire ses émissions de NOx lors des tests anti-pollution. C'est le début de l'un des plus gros scandales automobiles mondiaux. Sommet de corriger cet impair, aux États-Unis, le groupe allemand va également rappeler 8,5 millions de véhicules en Europe. Des modèles Volkswagen bien sûr, mais aussi Audi, Skoda et Seat. La campagne de rappel débutera fin janvier pour les 1,2 litre, 1,6 litre et 2 litres TDI. Pour plus de détails, visitez l'onglet Affaires VV sur autoplus.fr. Scandale retentissant qui a permis à Toyota de reprendre son titre de numéro 1 mondial que Volkswagen lui avait volé au cours du premier semestre 2015. Cette affaire VV a jeté un froid sur l'industrie automobile et mis en doute la parole des constructeurs, à tel point que le ministère de l'écologie français a voulu savoir si d'autres constructeurs trichaient et a pour cela lancé une campagne de vérification des émissions polluantes sur une centaine de véhicules tirés au sort. Liés à ces résultats ou pas, ou en réaction à des accusations d'une agence de protection de l'environnement allemande, Renault a en tout cas prévu de rappeler au printemps 2016 des modèles commercialisés depuis juillet 2015 afin de recalibrer la vanne EGR. À propos d'environnement, cette année 2015 aura été l'occasion pour l'entreprise de BTP Colas de dévoiler sa route solaire. Composée de dalles en cellules photovoltaïques, elle permet de produire de l'électricité et pourrait ainsi servir à alimenter l'éclairage public. En Corée du Sud, aux États-Unis et en Angleterre, on teste des mini-portions de route à induction. Le concept, permettre la recharge d'un véhicule électrique tout en roulant. Innovation toujours après la signalisation phosphorescente, les voitures et les piétons visibles de nuit. Nissan et Volvo ont lancé en parallèle une peinture et un spray pour être plus visibles sur la route. 2015, c'est aussi l'année des aides à la conduite. Elles se démocratisent et désormais freinage automatique d'urgence, régulateur adaptatif ou alerte de franchissement de ligne ne sont plus réservées aux grosses berlines. Ces dernières d'ailleurs surfent sur un nouveau créneau, la conduite autonome. Tesla Model S, Mercedes Classe S ou encore BMW Série 7 permettent aux conducteurs de lâcher sans crainte le volant. Certaines vont même jusqu'à stationner toutes seules. Des systèmes qui devraient intégrer la plupart de nos voitures à l'horizon 2020. Renault, PSA, Kia et même Google planchent aussi dessus. Enfin, gare aux dérives, à l'été, des hackers américains ont réussi à prendre à distance le contrôle d'un Jeep Cherokee en piratant son système électronique. Jolie pagaille à la clé, Jeep a dû rappeler près d'1,5 million de véhicules. À présent, place à l'actu ciné de 2015 avec la sortie le 1er avril de Fast and Furious 7. Initialement prévue à l'été 2014, la sortie avait été décalée après le décès brutal en 2013 de Paul Walker. Les scénaristes avaient dû alors revoir leur copie. 2015, c'est aussi la sortie en salle de Mission Impossible Rogue Nation, le 5e volet des aventures d'Ethan Hunt, film d'action où BMW tient la vedette avec en guest son X5 hybride rechargeable et sa M3 particulièrement malmenée par le héros. Enfin, c'était l'événement de la fin d'année, on ne parle évidemment pas de Star Wars, mais bien de Spectre, le 24e épisode de la saga James Bond. Et pour accompagner 007 dans ses nouvelles péripéties, Aston Martin lui a créé la DB10, une V8 Vantage recarrossée qui affronte notamment la Jaguar CX-75 dans une course-poursuite mémorable dans les rues de Rome. 2015, c'est aussi un anniversaire, les 30 ans de la sortie du film Retour vers le futur, une année d'autant plus mémorable qu'elle marque l'arrivée dans le futur de Doc et Marty McFly à bord de leur DeLorean. Souvenez-vous, dans le deuxième opus, ils quittaient les années 80 pour rejoindre la date du 21 octobre 2015. 2015, où nous avons également fêté les 80 ans de Jaguar et les 60 ans de DS, modèle devenu aujourd'hui une marque chic et à part entière au sein du groupe PSA Peugeot Citroën. Cette année, la Polo a soufflé ses 40 bougies, soit 2 fois plus que la Lotus Elise. Enfin, c'est aussi l'année de Dacia, la marque roumaine a fêté ses 10 ans de présence dans l'Hexagone. En une décennie, elle sera passée de la 23e à la 5e place au palmarès des ventes. Terminons ce journal avec de l'insolite. Au cours de l'année, BMW a introduit l'injection à eau sur ses moteurs, oui, et c'est la M4 du championnat de MotoGP qui a inauguré le dispositif. Les recherches se poursuivent aujourd'hui sur la série 1. L'idée, augmenter la puissance des moteurs turbo tout en réduisant leur conso. En 2015, nous avons aussi croisé une Jaguar XE voltigeuse. Quant à Lexus, il a eu l'imagination fertile en lançant à l'assaut des routes une IS tout en carton et un RX avec des roues en glace.
Le constructeur a même réussi à mettre au point une véritable planche de skate volante, comme dans le film Retour vers le futur. Insolite aussi, cette vente aux enchères exceptionnelle au salon Rétromobile où une cinquantaine de modèles dans un état de décomposition plus ou moins avancé, issus de la collection Bayon, se sont vendus pour un montant total de 25 millions d'euros. 2015, c'est aussi l'année de Top Gear en France. L'arrivée de la version française du célèbre programme britannique a débuté en mars et s'est terminée sur les chapeaux de roue, au point de rempiler pour une deuxième saison, à retrouver dès le 6 janvier 2016. Et pour en découvrir les coulisses, visionnez la série de reportages exclusifs signés autoplus.fr via l'adresse ci-dessous. Top Gear qui ne sera plus jamais Top Gear, puisque l'animateur phare de l'émission, Jeremy Clarkson, s'est fait virer cet été. Ses deux acolytes James May et Richard Hammond l'ont suivi sur Amazon Prime. Top Gear leur survivra avec Chris Evans aux commandes. On vous souhaite à tous une très belle année 2016 et on se retrouve dès lundi.